Le grand jury européen a été créé en 1996 dû à une insatisfaction personnelle. Je n'étais pas content des notes des critiques individuelles. Je souhaitais avoir un autre point de vue qui soit un point de vue collectif, car il est bien évident qu'un dégustateur seul, à un moment ou à un autre, se trompe sur un vin ou passe à côté d'un vin. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave pour lui, mais c'est très grave pour le producteur de ce vin. Donc le but du grand jury, c'était d'organiser des dégustations à l'aveugle par un collectif de professionnels du vin. Alors là, on est à 15 et une température idéale de service, ce sera à 18, 17, 18, d'ici une heure, ce sera bien. Ça va, c'est plaisir de le voir en grande forme. Alors, mon grand. Alors, jeune homme. Comment allez-vous, monsieur Gandon? Ça va bien? Ça va bien. C'est un peu... Non, mais un voyage en Alsace, c'est toujours Allô? La méthodologie est de déguster à l'aveugle une série maximum de 32 vins et on essaye toujours, le but du grand jury, c'est vraiment de donner l'opportunité à des châteaux moins connus, à des domaines moins connus, mais qui font vraiment bon, d'être confrontés aux références de leur appellation, de leur région. Ça, c'est la clé du grand jury. L'autre clé étant que cela doit se faire à l'aveugle. On est là pour donner une opinion sur le contenu et non pas sur le contenant. Et naturellement, avec cette approche internationale que nous avons, avec des dégustateurs qui viennent de différentes sensibilités du vin et de différents pays. Un sommelier comme Olivier Poussier ne déguste pas comme un caviste comme Otto Geisel en Allemagne ou comme un journaliste comme Enzo Vizzari en Italie. Il fallait donc que je réunisse des gens de différents pays, de différentes professions touchées au vin, pour pouvoir exprimer toutes les sensibilités à l'approche du vin. Aujourd'hui, je suis particulièrement content parce qu'on va avoir une session totalement unique. C'est la première fois qu'on va faire ce système. Je leur demande de déguster à l'aveugle. Je ramasse les copies. Et ensuite, je leur demande de renoter. Ils ont des nouvelles feuilles de dégustation. De renoter les vins, mais en sachant qui est dans quel verre. Par exemple, que le Lafite est dans le numéro 5, le Pétrus dans le numéro 18, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il est évident que dans 90% des cas, lorsqu'on goûte un vin, on le goûte étiquette devant soi. Donc fatalement, le côté intellectuel de la connaissance du vin joue un rôle dans son appréciation. Il est bien évident que lorsque vous avez devant vous une bouteille de Latache, vous le goûtez différemment d'un simple Beaujolais, par exemple. Donc il est essentiel de voir ces différences, dans quelle mesure elles impactent sur la note globale du vin. Je trouve que c'est assez génial, parce que j'ai l'impression de revenir en arrière, je me retrouvais sur les bancs de l'école. I must say that this was the most enjoyable tasting, first of all for pure hedonistic reasons of drinking some of the greatest wines that you can have in a vintage that is drinking so well right now. Secondly, for the intellectual challenge that was in first tasting them blind, and then secondly tasting them knowing what the wines were, and then seeing what the label matters to you. Quand j'ai goûté par exemple Aubryon, d'ailleurs je l'ai reconnu tout de suite à l'aveugle, évidemment que je le regoute après, c'est le même, c'est-à-dire que sur les classiques, il n'y a pas de différence. Sur les 10 premiers vins, goûtés à l'aveugle, j'en retrouve 8 en ouverture, donc il y a 2 de différence. Et comme par hasard, dans l'aveugle, les 2 qu'il y a en plus sont des, entre guillemets, des petits vins, des pas connus. Et les 2 qui sont de l'autre côté sont par contre des grands. Bon, il y a quelques vins pirates que je goûte 2 fois bien, même en sachant qu'ils sont pirates et qu'ils sont je sais pas où, je les connais même pas. Une chose dont je ne m'étais pas vraiment rendu compte, c'est l'effet du verre précédent. Alors qu'ici, parce que quand je me suis toujours considéré que j'arrivais à m'abstraire du verre précédent, et là quand je regarde, la différence est souvent liée au vin précédent. C'est-à-dire qu'en fait le vin précédent me met dans un contexte, et quand je goûte le suivant, je suis encore un peu touché par le contexte du précédent. I had a few
bad surprises, but luckily enough, more great surprises of wines that are not usually seen as the greatest, or at least not the most expensive wines within the flight, but that drinks beautifully well now. So I had a lot of fun doing this. I think it's an amazing way to taste wine. Là où sont mes plus grosses erreurs, c'est sur les vins modernes. Alors, par exemple, l'Ascombe, 2001, on sait qu'on est parti sur une option donc, très moderne, avec un boisé très proéminent. Valandro, de la même manière. Donc, au moment où je le goûte à l'aveugle, je ne sais pas très bien quoi en faire, hein, donc ici, comment je le note. Évidemment, au moment où, lorsque je vois que c'est l'Ascombe, je dis, ah bah oui, évidemment, c'est l'Ascombe. Hein, donc ici, donc je comprends tout à fait le vin, et donc, mais la note n'est pas la même, parce que l'Ascombe, je sais comment est-ce qu'il se situe. The biggest surprise was that some of the classical wines, actually, some of the supposedly greatest of these wines, they need more aging time than some of the others. Some of the ones that I scored highest for drinking right now were some of the not super famous wines. Some of the ones that I thought, these are still very, very young, they need a bit more aging, were some of the great classics. That was my greatest surprise. Quand je regarde les vins sur lesquels je me suis posé des questions à l'aveugle, c'était beaucoup des vins modernes. Et quand effectivement on les déguste étiquette révélée, on comprend un peu le pourquoi de la dégustation qu'on vient d'avoir. J'étais très ravi parce que c'est des montagnes qu'on avait en face de nous, et chaque individualité, on devait la découvrir, la percevoir, l'intégrer, et sans essayer de l'intellectualiser, mais uniquement laisser parler ses sens. Mais bon, c'est un exercice de style qui nous rend humbles. À un moment donné, je me suis retranché par rapport à mes savoirs. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime là-dedans? Et j'ai pris un raccourci, j'ai dit, voilà, j'aime ça, 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 sans chercher à comprendre pourquoi. Effectivement, c'est assez passionnant et ça rend très humble comme exercice. En réalité, c'est la réalité de la vie, c'est-à-dire savoir se regarder en face et savoir accepter des personnalités, des identités, juste avec le cœur et avec sa sensibilité.